m'appela l'Arménien, sans trop savoir où se trouvait cette terre sur laquelle depuis plus de 2000 ans, mes ancêtres descendants du pays Urartu s'accrochèrent à leur patrimoine culturel, malgré massacres et persécutions, en espérant chaque fois que c'était la dernière fois. Premier peuple chrétien du monde, les envahisseurs qui retracent les frontières au gré de leurs ambitions placèrent mon pays sous l'occupation turque. Derrière le calme trompeur des minarets qui invitaient à la prière, la vie de l'Arménien fut jalonnée de pyramides de têtes coupées. Sur les sables brûlants du désert de Deir Zor, qui a vu l'agonie d'un peuple, les hordes fanatiques tuèrent les corps. Il reste les âmes, il reste la mémoire, il reste un poète agenouillé qui écoute le vent. Ce vent de Deir Zor qui, de l'os d'un enfant, avait fait une flûte et dans la paix de l'aurore sifflait un chant immortel. On nous a dit qu'il s'agissait d'un petit mouvement de population pour des raisons de sécurité militaire. Ils ont promis des charrettes à la sortie de la ville pour 200 livres par tête. Ceux qui avaient ont payé pour ceux qui n'avaient pas. Au bout de 2 heures, quand on a réclamé les charrettes, les gendarmes se sont mis à rire. Des jours et des jours, nous avons marché sous le soleil brûlant et dans la poussière sans manger ni boire. Nous avons croisé des convois venant de Kharpout, Bursa, Izmit, Adapazar et Trebizond. Ils arrivaient de partout par milliers. À Tevan, nous sommes passés devant des centaines et des centaines de cadavres sans tête. Le commandant des troupes turques avait fixé à 600 livres chaque tête d'Arménien. Et le plus insupportable,
C'étaient les hurlements des enfants que les gendarmes turcs attachaient 2 par 2 pour les précipiter du haut des rochers dans l'Euphrate. Et les hurlements des mères qui perdaient la raison. Il y en a même une folle de douleur qui s'est mise à danser, danser, danser. Et le père Séropé, qu'est-ce qu'il est devenu? Pour le ridiculiser, les gendarmes turcs l'avaient déshabillé. Il était beau, le vieil homme, avec sa grande barbe blanche, marchant tout nu. Au début, je croyais que les autorités supérieures ignoraient ce qu'on nous faisait subir et que tous nos malheurs venaient des gendarmes qui nous encadraient. Alors quand le gouverneur Cevdet Bey passa devant notre convoi, je me suis mis à hurler « Cevdet Bey !» Laissez-le. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Je m'appelle Afghal, votre Excellence. Je voudrais respectueusement, Excellence. Je voulais que vous sachiez qu'on nous assassine. Nous étions des milliers et des milliers. Nous ne sommes plus que quelques centaines, à bout de force. Et les pieds en sang. On m'a donné des chaussures neuves à Apgar. Des chaussures inusables. Et pour les autres, Excellence? Tu leur montreras les tiennes. Et si le modèle leur plaît, on leur offrira les mêmes. Merci, Excellence. Non. Non. Ah! Ferré comme un animal, les gendarmes turcs m'avaient ramené dans mon convoi. À chaque pas, c'était comme si 100 000 aiguilles me perçaient le cœur. Mais en même temps, quelque chose de plus fort me poussait à rester vivable pour dire que j'avais vu l'enfer. D'un convoi de plusieurs milliers de déportés, nous n'étions plus qu'une centaine qu'ils avaient gardés vivants pour prouver au consulat étranger que c'était un simple déplacement de population. La dernière ville que nous avons traversée était Alep. Après Alep, c'était le désert et la mort par la soif. Je vois une grande, une immense nappe d'eau. C'est une tromperie de l'imagination. Ça s'appelle un mirage. À force de rêver d'eau, on finit par la voir, cette eau. Mais ce n'est qu'une apparence. J'ai autant faim que soif. C'est pas pour ça que je vois des moutons rôtis. Même en apparence, je vous dis que c'est de l'eau.
Écoutez-moi bien, tas de gamours. Cette étendue doit appartenir à nos amis Kurdes, qui ont la bonté de vous en vendre un peu. Ceux qui en veulent boire, c'est 100 livres par tête. Vous savez très bien que nous n'avons plus rien, puisque vous nous avez tout pris. Mais cette eau là-bas, elle n'est ni aux Kurdes, ni aux Turcs. C'est l'eau de tout le monde, parce que c'est l'eau du ciel. Alors écoutez-moi, monsieur l'officier. Je m'appelle Vasken Papazian. À toute personne en danger, que j'ordonne à ces hommes de boire cette eau de pluie. Moi aussi, j'avais la soif qui me brûlait le corps. Une soif à avaler la mer et ses poissons. Mais pour échapper à la mort, j'ai fait le mort. Je ne devais pas ressembler à un cadavre qui vaut la peine d'être fouillé. Longtemps, je suis resté immobile face à l'insupportable. Les yeux de votre frère Aram. Ces yeux que j'avais vu rire si souvent. Ces yeux avec un air de dire, mais pourquoi est-ce que je meurs? Combien de temps je suis resté dans ce charnier? Une caravane qui passait par là m'a ramassé. C'était aussi des Turcs. Ou des Kurdes. Mais pas les mêmes. De tout ce monde, je suis le seul revenu. Moi qui ne sers plus à rien. Avec ce corps déglingué qui tiendra le temps qui tiendra. Mon idée, c'était revenir de ces routes de la mort pour raconter aux hommes ce qu'un homme peut faire à un autre homme. Ce soir-là, Abkar, au visage de Requiem, venait brutalement de m'arracher au monde des fées et des lutins. J'ai soudain compris que ce bateau fantôme, qui devait un jour nous ramener, mes deux grands frères et ma sœur, n'était qu'un mensonge d'amour pour retarder ma peine. Pour tromper la mort, ma famille s'était divisée en deux. Nous étions les vivants par hasard, les autres étaient tombés sur les sables brûlants du désert. Alors, ce soir-là, j'ai perdu mon regard d'enfant. Qui c'est Paris? Luis Paris. Show.